Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ferrari? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à parler de cette compagnie il y a quelques mois. Donc, on faisait à peu près le résultat ici, le tour d'horizon ici par rapport aux éléments trimestriels qu'on avait sur cette compagnie. Donc, c'était à peu près au premier semestre ici. Donc, on n'a pas pu faire le premier, la vidéo concernant ici les informations du rapport annuel. Mais bon, on va aller rapidement ici juste pour faire une mise à jour rapide, vu qu'on a déjà parlé de la compagnie une fois ici. Donc, on a eu les résultats annuels qui étaient tout simplement exceptionnels, hein, c'est normal. Donc, Ferrari, enfin, quand je dis c'est normal, Ferrari se portait très bien. Donc, on peut également voir ici qu'en termes de marge brute, malheureusement, on a eu une petite diminution de la marge brute. Mais comme je l'ai toujours dit ici, si on se fie à la marge brute qui est affichée sur ce document-ci, on peut on peut peut-être se tromper ici. Donc, il faut toujours recoller les morceaux avec ce qu'on a dans les rapports annuels ici. Donc, je compare la marge brute et la marge EBITDA ici qu'on a eu sur les derniers mois. Vous voyez que la marge brute, elle a certes diminué, mais la marge EBITDA est à peu près restée stable. OK? Donc, c'est à peu près correct ici. Donc, c'est validé. Donc, la marge brute peut augmenter, peut diminuer ici par rapport à par rapport à tout ce qui concerne ici les matières premières, mais généralement, vous allez voir que ça peut être une situation à peu près temporaire parce que c'est une entreprise qui a un pricing power, ok? Donc, elle peut augmenter les prix, je pense même que c'est ce qu'elle fait. De toutes les façons, elle ne connaît pas la crise. Au contraire, elle se permet même à la fin de la journée d'avoir des listes d'attente sur certains modèles. Donc, on va aller rapidement ici au niveau de l'évaluation de la compagnie. Ok, donc, j'ai besoin de quoi pour cette entreprise-ci? J'ai besoin ici d'aller regarder premièrement les estimations des analystes. Ok, donc, quand je parle d'estimation ici, je ne parle pas d'estimation de prix. Ce qui m'intéresse à peu près ici sont les estimations de chiffre d'affaires, estimation de revenus, estimation de chiffre d'affaires, de marge, etc. Donc, je constate déjà ici qu'on s'attend à un chiffre d'affaires plus élevé en 2023 par rapport à 2022 et ça ne semble pas s'arrêter au moins jusqu'en 2025. OK? Donc, en termes d'EBITDA, c'est à peu près la même chose. En termes de bénéfices opérationnels, ce qui m'intéresse également, non seulement la croissance en termes de volume, mais également le maintien ou la croissance des marges. Donc, ici, on s'attend à une croissance des marges. C'est très important à les remarquer parce que si je prends des marges de 20% ici aujourd'hui, alors qu'elle aura des marges de 25%, donc il faut toujours prendre les deux hypothèses. Si ça ne veut pas également dire que ça va arriver, mais ça reste une hypothèse supplémentaire. Comme je l'ai toujours dit ici, quand vous essayez d'investir, vous avez trois hypothèses. Hypothèse de base, hypothèse optimiste et hypothèse pessimiste. OK? Dépendamment de ces différentes hypothèses-là, vous prenez vos décisions d'investissement. Mais au moins, vous savez qu'aujourd'hui, si j'achète ça, c'est parce que je suis un tout petit peu optimiste par rapport à tel ou tel élément. OK? En termes de marge de free cash flow, si vous constatez que les free cash flow et les net income sont très différents, d'accord? Mais vous pouvez aller vérifier. Cette compagnie-ci peut au moins avoir des free cash flow qui pourraient ressembler au net income. Donc, sans doute, elle investit massivement également dans l'outil de production. Donc, il faut aller regarder si c'est le cas. OK, donc parce que ça ne doit pas rester comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, on a ici les free cash flow qui auront tendance également à augmenter en termes de marge, mais bon, on n'est pas encore au niveau des net income ici qui sont aux alentours des 21%, enfin qui pourront aller aux alentours des 21% par là. Vous voyez qu'on a une certaine grosse évolution au niveau des marges opérationnelles ici, d'exploitation, mais vous constatez ici que les marges nettes n'auront pas tendance à énormément bouger parce qu'ici on a 4% en supplément par rapport ici. Là, on a quoi? On a à peu près 3% en supplément par rapport à cette période ici. Mais ça pourrait également être plus élevé que ça. Donc faites attention, ça reste également une estimation ici. Ensuite, on peut aller regarder ici en termes de dette nette. Alors, en termes de dette nette ici, on a à peu près aux alentours de 1 milliard 423 millions, en tout cas au mois de décembre ici 2022. Donc, enfin, ça, je présume que l'année fiscale clôture au mois de décembre 2022, parce qu'ici, les résultats ont été publiés à peu près en février 2023, mais l'année fiscale clôture au mois de décembre, je pense bien. Donc, on a à peu près les analyses sont à peu près optimistes sur cette compagnie, ok, par rapport aux prévisions futures ici. Donc, on espère que ça va se réaliser ici. Et pour avoir à peu près une idée générale de si les analyses ont tendance à avoir raison par rapport à ces prévisions, on regarde déjà ce qu'ils ont eu à faire par le passé. Ok, quand je check l'analyse scorecard ici, ils ont tendance à avoir raison. La seule période où ils se sont un tout petit peu trompés, donc avec une marge d'erreur de 25 supérieure à 20% ici, d'accord. Donc quand c'est supérieur à 20%, on va se dire entre parenthèses qu'ils se sont trompés par rapport à l'estimation. Remarquez ici que les analystes s'attendaient ici à 3,87 $. On a plutôt eu 2,88 $. Mais attention, remettez toujours les choses dans leur contexte. 2020 correspond à quelle année? Correspond à la pandémie. Ok, donc faites attention, ça peut également. On a sans doute eu un impact par rapport à cet élément-là, qui est un élément extraordinaire. Et vous constatez qu'à partir de 2021, c'était tout simplement
très élevé, 4,50 $ par action. 2022, 5,09 $ par action. Donc, je prends ici le ticker symbole italien. Donc, je pense qu'ici, on est en euros. OK, donc faites attention. So, en termes de PER, qu'est-ce que je vais prendre ici pour cette compagnie? Très rapidement, il y a de fortes chances que je prenne un PER de 25. Je ne paierai pas plus de 25 fois les bénéfices, même si c'est une compagnie, entre parenthèses, comment on appelle ça? Même si c'est une compagnie ici de luxe, ok, parce que c'est la réalité, mais je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices, ok? Donc, c'est-à-dire qu'au prix actuel, d'accord, il faut que si l'entreprise m'intéresse, il ne faut pas que ce soit à un niveau plus élevé que 25 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, ou bien 25 fois les bénéfices dans un avenir très proche. Donc, c'est-à-dire que par rapport à ce qu'on attend peut-être en 2023, ok, parce que je n'aimerais pas acheter cette compagnie s'il y avait énormément de croissance inclus dans le prix. Et vous étudiez que le PER ici représente, quand vous l'inversissez, ça représente ici un rendement. En date d'aujourd'hui, le marché paye 47 fois les bénéfices pour pour Ferrari. Ça veut dire quoi? Quand vous payez 47 fois les bénéfices, en réalité, le marché demande ici un rendement de combien? Un rendement à peu près de 2%. 2%, alors que la moyenne du marché, enfin, la moyenne générale est aux alentours de 6% par là. Et encore dans son industrie ici, la moyenne est de 4%. Ok, donc les compagnies de luxe échangent de 25 fois les bénéfices. Et encore, c'est parce qu'il y a une certaine croissance. Parce qu'à maturité, ils vont avoir tendance à être aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. Ok, donc faites attention à ce que vous allez payer ici en termes de croissance, en termes de multiples. C'est très, très important. Même si vous avez l'impression que oui, ça monte depuis plusieurs années, non. Tôt ou tard, ça va revenir. Ça reviendra au niveau de la moyenne. OK? Donc, c'est simple. Si les années ont tendance à avoir raison sur cette compagnie, d'accord, on s'attend à du 7,72 $ en 2025. Je vais d'abord prendre ma dette nette par action ici. Donc, je prends le nombre d'actions à ce niveau-ci. 1,423 $. D'accord? Donc, je prends le 1,423 $. Donc, on va le mettre ici. 1,423 $. Divisé par le nombre d'actions. En date d'aujourd'hui, on est à peu près à 181,9, donc disons à 182 millions d'actions. Elle rachète également ses actions ici. Donc, mais 182 millions d'actions. Ça donne ici à peu près 7,81 $ par action de dette nette. OK? 7,81 $ par action de dette nette. Maintenant, une fois qu'on a cette information-là, donc je vérifie bien encore, oui, une fois qu'on a la dette nette par action ici, et qu'on sait à peu près qu'on va prendre un PER de 25, même si ça s'échange à des multiples plus élevés que ça, je vous encourage à ne pas prendre des multiples plus élevés que ça. Pour payer 40 fois les bénéfices, il faut vraiment que cette compagnie ait au moins une croissance de 50% pour l'année à venir, ou bien sur les 2 prochaines années. Et je ne pense pas que ce soit le cas ici. Donc, je prends ici la compagnie, on s'attend à peu près à du 7,72 $ en 2025. Donc, je prends mon 7,72, OK, multiplié par 25 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle qui est aux alentours de 7,81 $, OK, je vais me situer aux alentours des 185 euros l'action. Enfin, je m'entendais parler en dollars, mais en fait, on va le dire ici en euros. On a bien vérifié ici le prix. Est-ce que c'est bien affiché? C'est bien en euros ici, donc faites attention. Donc, on s'attendrait, enfin, je ne paierai pas plus que 185 $ l'action ici. OK? Parce qu'à 185 $ l'action, donc si je prends le rendement sur coût d'acquisition, ici, je l'achète à 185 $ l'action, par rapport au prix, par rapport au bénéfice net ici, on a un rendement sur coût de près de 4%. Or, en date d'aujourd'hui, si vous l'achetez à 255 euros l'action, excusez-moi, je fais toujours la différence, enfin euro-dollar, donc vous comprenez qu'ici on parle d'euros, donc excusez-moi par rapport à ça. Donc 7,72 € l'action divisé par 255 euros, d'accord, on a un rendement ici de 3%. Ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, celui qui achèterait comment on appelle ça, du Ferrari ici, ou bien des actions de Ferrari, ok, il y a déjà une certaine croissance inclue dans le prix. Donc, on ne va pas s'attendre à grand-chose au moins jusqu'en 2025. C'est après 2025 qu'on pourrait avoir quelque chose d'assez intéressant. Je dis bien après. Je ne dis pas que ça ne va jamais arriver parce qu'elle pourrait connaître une croissance très, très élevée dans le futur. Il faut juste faire attention ici que ça reste des prévisions et le futur étant généralement incertain, il faut toujours faire attention aux multiples qu'on paye. Okay? C'est une très belle entreprise qui a un pricing power certainement, mais également, il ne faut pas s'amuser à payer n'importe quel prix ici. OK? Donc, maintenant, à vous de voir si le prix actuel vous intéresse ou pas, et à vous de voir si vous êtes prêt à accepter un rendement de 3% pour les années à venir. Quand je parle de rendement ici, je ne parle pas de rendement de dividende. Hein. Donc, vous constatez ici qu'elle verse même un dividende qui est de l'ordre du 0,71% ici, en date d'aujourd'hui. Le dividende, il est safe.
D'accord? Donc, sur les 12 derniers mois ici, par rapport aux bénéfices nets, si l'entreprise vous verse la totalité des bénéfices nets des 12 derniers mois, vous aurez un rendement ici de 2,11%. Vous comprenez que sur le marché, par exemple, si on regarde LVMH qui a eu des résultats extraordinaires, comme d'habitude, ça commence à devenir voilà, une habitude chez LVMH. Vous voyez ici que le rendement sur coût d'acquisition de LVMH est de 3,31%. Et on ne prend pas en considération la dette. Si on prend en considération les bénéfices nets attendus d'ici 2025, admettons qu'on est à 39 euros l'action. 39 euros l'action, disait ici par 8,8. 4, ça nous donne ici un rendement sur coût de près de 4,41%. Donc maintenant, étant une compagnie de luxe ici, ayant un pricing power, également une possibilité de croissance par acquisition, bien de manière organique, on se dira que celui qui achèterait du LVMH en date d'aujourd'hui, voilà, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2023, on est juste correct. OK? Donc, comment on dit ça? le, 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 le potentiel, enfin, l'opportunité, l'investissement ici va dépendre, d'accord? Donc, le succès de cet investissement va dépendre de la croissance future, donc la croissance après 2025. Et je vous rappelle qu'on est en 2023 et il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. D'accord? Donc, idéalement, on aimerait acheter cette compagnie c'est un prix qui ne prend pas en considération une énorme croissance, comment on appelle ça, qui ne prend pas en considération ici une énorme croissance. Donc, généralement, si on s'attend à du 32 36 ici, donc on fait 32,36 à 25 fois les bénéfices, sans prendre en considération la dette pour le moment, on ne serait pas à plus de 810 euros. D'accord? Donc, le marché vous a proposé l'entreprise plusieurs fois aux alentours de 600, 580. Et si vous vous souvenez bien, sur cette chaîne-ci, on a parlé de LVMH plusieurs fois ici et c'était assez intéressant aux alentours de 700 et 800 par là. D'accord? Donc, ça reste une très belle entité. Donc, juste pour l'exemple ici avec LVMH, c'était juste pour vous montrer que sur Ferrari, les gens payent 2%, sont prêts à prendre jusqu'à 2% en date d'aujourd'hui, alors que LVMH vous propose 3,31%. D'accord? Pour une compagnie qui peut avoir qui a à peu près le même pricing power, on va le dire comme ça. Ok, donc je dirais que Ferrari est un tout petit peu élevé ici aujourd'hui. Maintenant, à vous de voir si vous voulez prendre ce risque-là. Comme je dis toujours, mon raisonnement peut également être biaisé ici. Mais voilà, ça ne veut pas dire que celui qui achèterait du Ferrari en date d'aujourd'hui ne fera peut-être pas un bon investissement sur 10 ans, si vous êtes là pour le long terme. Si vous êtes là pour le long terme, donc le très long terme, 5, 10 ans par là, le prix actuel, je ne m'attendrai pas à grand-chose qu'en 2025. Après 2025, on pourrait commencer à voir qu'OK, l'opportunité, on pourrait commencer à voir quelque chose d'assez intéressant. OK? Donc, comparez toujours l'entreprise ici par rapport à ce que le marché vous propose. OK? Donc, ça reste une très, 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 très belle entreprise. Maintenant, à vous de voir si vous voulez assumer ou accepter ce risque-là. D'accord? Donc, n'oubliez pas, dans le lien dans la description, ici, vous avez le lien vers le service Top Premium. Donc, pour ceux que ça intéresse, où on présente, vous pouvez demander des analyses quantitatives. Et on présente généralement deux entreprises qui nous semblent sous-évaluées par mois, donc généralement basées sur nos notes de lecture également ici. Donc, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, plus pour le nombre de places restantes ici, je ne me souviens pas combien de places il reste ici, pour ceux qui vont pouvoir bénéficier ici de la formation, comment analyser une compagnie bancaire ou bien comment analyser une banque et comment lire les rapports financiers. D'accord? Pas les états financiers. OK? Donc, on va se dire que Ferrari, pour le moment, c'est un tout petit peu trop. D'accord? Maintenant, à vous de voir, vous avez tous les éléments avec vous ici pour pouvoir à peu près prendre une décision par vous-même. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.